Bonjour à tous, bienvenue sur l'équipe 21, bienvenue à Chemillé en Anjou en compagnie de Jean-Luc Robert pour suivre cette nouvelle journée de compétition. C'est la Coupe de France des clubs de pétanque que nous suivons sur l'équipe 21. On a vu, c'est pas terminé, mais on a vu déjà un bon début de demi-finale avec l'équipe de Nice notamment qui jouait. On va maintenant s'intéresser à la deuxième demi-finale, celle qui va opposer Metz à Foussignac. Jean-Luc, Metz, c'est 4 titres consécutifs, c'est peut-être bien l'équipe qu'on a envie de faire grande favorite. Metz, forcément, ils sont plus que jamais favoris, puisque l'équipe de Lyon a chuté, que je pensais que cette équipe de Lyon pourrait les inquiéter. Maintenant, bon, ils vont affronter un des petits poussés de cette épreuve-là, Foussignac. Alors attention quand même, parce que Foussignac, ils ont des ressources. Ils ont retourné une situation bien compromise le tour d'avant. Ils avaient gagné 5 tête-à-tête et en doublette, ils se sont un petit peu perdus. Ils ont perdu les 3, donc ils se sont retrouvés dos au mur et ils étaient obligés de gagner les 2 triplettes. Ils ont gagné les 2 triplettes. Il y a des joueurs de qualité, mais quand même, au départ, ça semble un tout petit peu déséquilibré. Ce duel entre Metz et Foussignac, il a déjà démarré puisqu'il y a déjà eu les tête-à-tête. On va faire un point justement sur ces tête-à-tête avec un avantage pour les Messins, 4 victoires à 2, ce qui signifie 8 points à 4 pour l'instant. On vous rappelle qu'il en faut au minimum 16 pour accéder à la finale. C'est bien parti pour Metz. C'est bien parti, mais ceci dit, ça confirme un petit peu ce que je disais. Il va falloir faire attention à cette équipe de Foussignac parce qu'ils sont quand même arrivés à gagner 2 tête-à-tête. Maintenant, je serais tenté de dire que Metz a quasiment fait le plus dur parce qu'avec 4 tête-à-tête, ça leur permet maintenant de gérer. Et il leur suffit de une doublette et une triplette pour gagner. Donc là, maintenant, tout de suite, Foussignac, ils sont surtout en mission pour gagner une doublette et pour que l'aventure, elle ne s'arrête pas là pour eux. Oui, bien évidemment, parce qu'il n'est pas certain que les triplettes se jouent. Vous l'avez compris, si Metz atteint le nombre de points suffisants à l'issue des doublettes. Ces doublettes, justement, on va s'y intéresser puisque ce sont les rencontres que nous allons suivre tout de suite sur l'équipe 21 en compagnie de Jean-Luc Robert. Les doublettes entre l'équipe de Metz, grande favorite, et Foussignac. Et nous sommes donc du côté de Chemillé pour cette deuxième demi-finale avec les doublettes qui démarrent pour la ronde de Metz et pour Foussignac avec ce duel, Jean-Luc, que nous allons suivre. Assez intéressant avec du côté de Foussignac, Richard Meunier et Stéphane Gratteau face à Charles Webel et André Lozano pour Metz. Oui, ça nous promet une belle partie parce que Stéphane Gratteau et Richard Meunier sont les 2 joueurs les plus titrés de Foussignac, et Claudie Webel et André Lozano sont certainement aussi les 2 joueurs les plus titrés de Metz. Et André Lozano, c'est champion du monde 2000, plusieurs fois champion de Belgique. Claudie Webel, champion du monde tête-à-tête 2015, champion du monde 2000, vainqueur de la Coupe d'Europe et de la Coupe de France. Voilà ce qui vous attend sur l'équipe 21. Superbe rencontre pour cette doublette entre Foussignac et Metz. On vous rappelle que les tête-à-tête ont déjà eu lieu entre ces 2 formations et que pour l'instant, avantage à Metz, 8 à 4. Super. Je pense que dans un événementiel, peut-être une autre. Je pense que moi j'ai envie de tirer, parce qu'il y a quand même plein de jeux. C'est bon. Allez. Allez, plein. Allez, Claude. Arrête. Et c'est Claudie Webel qui va démarrer pour Metz. Ah, en silence. Ça va, je crois que t'as le point. Elle est tombée dans une épaisseur et il avait bien tiré, Claudie. Mais l'épaisseur a empêché la boule de fuser un peu, et ce qui fait que la blanche qu'il a touchée, elle n'est pas allée très très loin. Et le point malgré tout est pour Webel et pour Metz. Ce qui explique la raison pour laquelle c'est le tour de l'équipe de Foussignac de jouer. On vous rappelle également que la première demi-finale que nous avons déjà suivie ensemble sur l'équipe 21 opposait Axel Terme à Nice. Il restera encore les triplettes à jouer dans cette première demi-finale. Loin d'être terminé.
Très bien joué ça. Ouais, ça c'est bien tiré. Pareil. Moi, je peux pas. Ah, Richard Meunier, attention, il faut faire attention parce que c'est quand même un garçon qui a Il y a le bouchon dans le cou. un palmarès intéressant. L'année dernière, il a été champion de Ligue Poitou-Charentes, en doublette, vice-champion en triplette, et c'est quand même un des rares joueurs en France qui a participé à 4 championnats de France la même année, 4 qualifications. C'est quand même pas facile à faire. C'est de la bouger un petit peu. C'est intéressant ce qu'arrive à réaliser ce club de Foussignac, hein, qui est un club d'un petit village, hein, qui compte 550 habitants entre Angoulême et Cognac, et qui compte 63 licenciés dans ce club, l'étoile sportive Foussignac. Là, ils ont décidé de tirer à la plus près. Je pense qu'ils ont bien fait. Il est un peu plus gagnable. Claudie a fait un peu de place. Et pour un petit mot sur les Messins également, 7e qualification consécutive pour les phases finales. Quart de finale en 2010, finaliste en 2011, vainqueur 2012, 2013, 2014, 2015. Vainqueur également de la Coupe d'Europe 2012 et 2013, demi-finaliste en 2014 et finaliste en 2015. C'est une équipe, c'est l'équipe à battre tout simplement, l'équipe de Metz. Ah oui, c'est du solide. Et puis ce qui fait leur force surtout, c'est que c'est vraiment une équipe d'amis. Ils sont tout le temps ensemble, soudés. Et ça compte énormément, bien sûr. Et dans les mauvais moments, oui. Dans les bons moments, quand tout va bien, c'est pas très important. Mais quand ça va un peu moins bien, c'est important. On a bien sauté pour pas y aller. Je pense que tu as gagné. Tu l'avais sûr gagné, mais parce qu'il y a une en arrière. Bloqué net. Je sais pas. On a une chance. Hein. Je pense qu'on a mis le nez On un a petit une peu. chance, mais on va Je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. On se baisse. Non, c'est moi qui ne vois pas. Donc, On va vérifier avec le maître. Avec ce superbe bouchon, l'équipe. Il devrait avoir du succès, ces bouchons. Bah, j'espère. Merci. Bien joué, parce que c'est pas évident à gagner. C'est trop là. retourne mon Stéphane. Exposé. Trouver un petit endroit là, mais petit. Allez, le point pour l'instant, il est pour les Messins. Tour de Richard Meunier. Très bien tiré. On ne peut pas dire que ça lui est beaucoup souri, mais pour en finir avec Richard Meunier, il a fait une demi-finale de championnat de France tête-à-tête en 2010. Dommage. Donc ça va être au tour de Stéphane maintenant d'essayer de 3 par terre, on est quasiment boule à boule. gagner ce point là-bas. 3, 2, 2 boules. Ça va pas Combien être de boules il facile vous parce reste que le point n'est pas, 3, ouais, semblait. est pas mauvais, mais c'est surtout que la Ah, ligne c'est de bon. perte là-bas, elle est très proche du bouchon Ah, Steph. et que forcément, il va pas falloir la dépasser parce que sinon la boule, elle sera purement et simplement enlevée du terrain. Allez, Stéphane Gratteau. C'est long, ça reste dans le terrain. Ce bouchon qui se trouve désormais à 11,90 m. 11 m 90, hein, le bouchon. Super, Stéphane. Ça, c'est- Ouais, t'as pas gagné, mais C'est très très loin. Oui, s'il avait la bonne idée de le gagner, Allez. ça ferait forcer notre ami Claudie. Ah, c'est super, là, t'as bien pointé, toi. Ah, elle est belle, ta boule, là. Hein. Parce que 12 mètres après, Ah, bah oui, viens. Allez, Stéphane. Surtout, pas trop sortir, parce que c'est des ça distances où les l'obligera boules, quand même à on les pointer voit à un chaque fois. tout petit peu plus petites. Hein. Allez, mon Stéphane. Allez, Stéphano. C'est intéressant de voir que Richard Meunier et Stéphane Gratteau se parlent énormément. C'était pas forcément le cas lors de la première demi-finale entre Axeterme et Nice. Les joueurs se parlaient pas forcément beaucoup, ou en tout cas très discrètement. Ça a traversé le terrain. Là, il y a de l'échange. Oui, mais ils se connaissent depuis longtemps. Oui, bien ils sûr. sont dans le même club, dans la même région depuis longtemps. Donc Et ce sont les dessins. ça aide toujours un peu. Hein. Stéphane Gratteau, lui, Gratteau, ça fait un moment qu'il est là-bas. Lui, il a 11 titres de champion départemental, 6 fois champion de ligue.
Et un voici. 8e de finale au championnat de France doublette en 2009. Allez, il reste 3 boules. 3 boules au Messin. Carreau dans le but, 3 points par terre. Et place à André Lozano. Elle est belle, elle est vraiment. Elle est tombée à la piquée. Ouais, bon. Elle a piqué 3 avant. Avec un effet rentrant. Je pense qu'il va lui manquer un tout petit peu de force. Ouais, c'est pas suffisant. La force. Voilà, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. André Ça ne Lozano. jouait pas. En plein où j'ai voulu. Allez. Celle-là, c'est mieux. Ça, c'est bien joué. Bravo. Très très bien joué de la part d'André Lozano. Mieux joué l'autre. Celle-là, j'ai manqué la donner. Ah, mais les données, elles font 10 Mais alors, cm. on va voir du rond, il n'y a rien. Pas d'endroit propre. C'est pour ça que j'étais la chercher là. Ah, je vais en face. Ah, si tu trouves votre part, vas-y. Pareil, André c'est une histoire de Lozano distance, qui de toute explique à Charles Webel que le terrain est très... C'est une histoire de Ah ben là, on le voit bien. hein. Il y a beaucoup de cailloux, disons. Oui. Voilà, il n'y a pas de surface très plate, donc c'est pas évident de trouver les endroits où la boule doit tomber. Il faut être précis. Hein. C'est ça. C'est Charty parce qu'il y a le bouchon d'épée. Metz 4 face à Fousignac. Bon, c'est pas mal du tout, ça. Oh, bravo. C'est bien joué, oui. 3, les gars. Cher, Oui. je confirme. Première mène sur le cadre. pour marquer, je sais pas comment il cher. Ouais, c'est bien joué de la part des Messins. Webel et Lozano qui prennent les premiers points dans cette demi-finale doublette. 3 points pour eux. Tout ça sur le déplacement. Eh oui, c'est vrai que si le bouchon bouge pas, la main, elle était retournée. Avec le carreau de Richard Meunier, mais On vous rappelle qu'une victoire en doublette, ça rapporte 3 points par partie à son équipe. Et que la victoire en triplette en rapporte 5. Est-ce que les Messins auront besoin des triplettes pour accéder à la finale? on ne tardera pas à le savoir. Il s'est barré. Parce que pour contrôler un petit peu ce qui se passe également sur les terrains annexes où se jouent les autres doublettes de ce duel entre Fousignac et Metz, il y a un 4-0 et un 5-0 en faveur de Metz sur les autres terrains. Donc pour l'instant, c'est pas très bon là pour Fousignac. Il faut une réaction. Tendance à chaque fois à bouger le truc. Aïe, il a manqué le départ. Il est tombé sur un caillou et la boule, elle s'est bloquée net. Deuxième de Starty. Et du coup, le point de 8 mètres. André Lozano qui est pas très bon, mais il s'est perdu. Et Stéphane Berato, c'est mieux, beaucoup mieux. Ouais, je cours. On était à la main. Super. Tout à fait propre. Je tirais bien. Enfin, je pense. Allez, celle-là, elle n'est pas très belle, mais les autres sont plus belles. Ah, Claude, pousse celle-là, si tu peux. Ah, petit. Ah, Claude, encore. Les encouragements d'André Lozano pour Charles Webel. Oula, Oh, il a tout emporté avec lui là. il était Webel. il était un petit peu court quand même. Alors là. Un tir d'asthmatique. Pas sorti de la main. Ouais, là, déjà, il est à droite. Mettre. Ouais. Bah, je crois. Alors. Et oui, Claudie Webel, lui, il est champion du monde tête à tête en titre pour le premier C'est bon pour moi. championnat du monde
organisé en tête à tête. S'ils en ont un ou deux. 5 cm. C'est lui Non, là, il est plus loin. Là. qui a battu tout le monde et qui, 15 ans après avoir gagné la triplette, Allez, aider. a remporté son deuxième titre Je vais jamais te mettre un petit coup de tête. mondial. Ta boule, mon sang. Alors pour l'instant, le point est pour Foussignac. C'est au Messin de jouer avec André Lozano. Claudie, lui, il a la particularité d'avoir été champion de Belgique. Bon, évidemment, plusieurs fois, puisqu'il y est resté plus longtemps. Bien joué. Super. Champion du Luxembourg et champion de France. 3 pays différents. Et là, André Lozano a pris le point pour les Messins, ce qui va obliger Richard Meunier à réagir tout de suite. Moi la passe. Allez, tiens. Il ne faut pas se laisser distancer au bout de la deuxième mène. Il y a déjà 3-0 à l'issue de la première. Mais là, on ne peut pas dire que ce soit 3-0 en jouant pas bien. Je crois que ce coup, Non, bien sûr, ce mais coup bon, de bouchon. ça fait quand même 3-0. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, quand on est mené un peu sur parce qu'on joue pas bien, Bien sûr. on peut effectivement se poser des questions. Là, après, c'est bon, c'est un peu sur un coup du sort. Bon. Maintenant, c'est sûr que s'il avait frappé cela, c'était mieux. 3 boules Nous avons 3 boules, ouais. Ils vont pouvoir. J'étais pas fort. Ils vont retirer. Ils avaient l'occasion. Je voulais rappeler, Jean-Luc, qu'il y avait au départ de cette Coupe de France des clubs, il y avait plus de 2700 clubs engagés. C'est ça. Donc au départ de ce week-end du côté de Chemillé, il n'y en avait plus que 8. Désormais, avec les demi-finales, vous l'avez compris, elles ne sont plus que 4. Ça se resserre. Et toutes les années, il y a de plus en plus de clubs qui s'inscrivent pour faire cette Coupe de France. On est bien joué ça de la part de Richard Meunier. Oh, pointez, ça, on verra ce qui se passe. Maintenant, la mienne est derrière. Je sais pas. Ah ouais, Stéphane. Alors Stéphane Gratteau qui va pointer. Ah, il s'est bien joué. Ah, il a poussé un peu le but alors. Est-ce que, Ah, c'est bon. Allez, force un peu là. Allez, Claude. est-ce que ça a fait compter une boule de plus? Des joueurs de Metz ou pas, je sais pas. Il faudra les comptes à la fin. Aïe. Avec Olivier Bell qui est passé à côté. Tu reprends quand même ou pas encore? Oui. Encore plus, hein. Allez. Eh Allez, ben, Claude, celle-là. ça s'était retourné un peu quand Richard a manqué. Maintenant, ça se retourne encore un petit peu parce que c'est Claudie qui a manqué. Oh, il l'a senti dès le départ que c'était pas bien parti, Claudie Webel. Aïe, aïe, aïe. Ils vont peut-être se retrouver dans le même cas de figure que Ils ont encore une, hein. la doublette Ils en ont plus. contre Ile Oh merde. en quart de finale où ils ont tourné parce qu'ils étaient menés 11 à 2 et 12 à 6 je crois, et c'est André Lozano qui a pris le tir et Claudie qui a pointé. Ils s'en sont sortis, ils se sont mis à bien Je vais jouer, l'aider. Allez, très cette fois, bien je joué vais- d'ailleurs à partir de là. Il reste une boule dans les mains d'André Lozano qui est en train d'évaluer la situation. Ben là, l'idéal, c'est de venir se coller devant la boule blanche. De se mettre entre la boule blanche et le bouchon. C'était ça. C'était ça, c'est ce qu'il a voulu faire André Lozano. Ça manque un tout petit peu de puissance, un tout petit peu, et ça permet à Foussignac de prendre les points. Mais attention, c'est pas fini, il leur reste encore une boule, me semble-t-il, au joueur de Foussignac, oui, et elle est dans les mains de Richard Meunier. Mais il va essayer de jouer à l'extérieur, Je sais pas. comme lui montre Stéphane.
Surtout pas toucher celle de devant pour pas démarquer. Ouais, ça c'est très très bien joué. Bien fait de la part de Richard Meunier. Stéphane Gratteau dans cette deuxième main, la réaction de Foussignac. De Richard Meunier, voici une peine de 2 points pour les joueurs de Allez, ils n'ont pas encore complètement accroché, mais 2 points qui leur permettent de revenir à 3-2 désormais face aux Messins. Allez, et Stéphane, tu lances ton but? Stéphane, merci. Un écart de 5 points. J'ai eu des bons professeurs. Comme ça. Ouais, reste long. Ouais. Stéphane Gratteau. Il cherche à jouer. Il cherche à jouer loin. Allez, Stéphane. Allez, Stéphane. Ça joue. Moi, j'ai déjà entamé l'autre. Allez, bon, Stéphane. 8,10 m, la distance du bouchon par rapport au joueur. Stéphane Gratteau, premier lancé. Oula, elle a bloqué. Bravo, Steph. Il est bon quand même, mais elle n'a pas bien tapé, il aurait pu aller plus loin. Allez, mon Claude. Bien. Elle est restée dans le terrain, la boule de Foussignac, de Stéphane Gratteau. Donc elle est toujours bonne. Il a fait un peu de place, mais il n'a pas cadré. Donc c'est encore de jouer. Oula, celle-là, elle a fusé. Elle est partie un petit peu loin. Il ne s'attendait peut-être pas à la voir partir aussi loin derrière cette boule, André Lozano. Allez, mon Stéphane. Le point. Et pour les Messins, c'est provisoire bien sûr. C'est aléatoire. Ouais. Faut envoyer, je pense que cet envoi-là, c'est bien, Stéphane. Allez, Steph. Après, faut-il bien tirer encore? Ça peut faire en premier ou en deuxième, c'est super mal. Ça se fait rarement bien. Bravo. Super. Bien joué. Oui, le point pris par Stéphane Gratteau. Il a gagné, en plus en direction de la boule de Lozano. Ça fait que Claudie, même en bien tirant, il pourrait avoir un contre. Et en mal tirant. Mais je pense qu'ils vont pas tarder à tourner. Ah ben, Je pointe. Oui, quel écart. Ils sont dans le dur. Tourner, alors. Ils sont dans le dur là. Charles Weber et André Lozano, il faut qu'ils réagissent vite. Bah écoute, je t'écoute. On verra bien, ça va peut-être aller un peu mieux après, mais là. Il y a un problème dans le viseur. Hein. Problème dans le viseur pour Webel. Ouais, écoute. Allez, c'était bien comme ça là. mais Claudie, il faut savoir que il a des fois des petits coups de fatigue comme ça. Et là, en l'occurrence, ceux d'aujourd'hui sont dus du fait qu'il est arrivé, il est rentré hier de Thaïlande. Ah oui, il est un petit peu encore dans le jet lag. Ouais, alors je pense qu'il y a du jet lag dans l'air, oui. Parce que ça a commencé tôt ce matin. Et là, le point, il n'est pas pris hein, par les Messins. Cette C'est vraiment de non. boule de Webel On part que 4 maxi. est trop loin par rapport au bouchon. Jusqu'au point, j'ai gagné. Allez, mon Dédé. Allez, tape là pour moi, celle-là. Allez, vieux. Ça, c'est normal, ça. Ah, le caméraman gêne là-bas, ouais, au fond. S'il vous plaît.
Excusez-nous. Allez, tout est rentré dans l'ordre. Allez. C'est vrai que ça gêne forcément les joueurs. Hein, surtout quand c'est en plein dans l'axe comme ça. Hein. Bien sûr. C'est dans l'axe et que ça passe derrière eux, ça peut les gêner. Bien tiré, Dédé. Bravo. Bien joué de la part d'André Lozano. Ouais, bien tiré pour la première. On a vu Il fallait le coach messin éviter de la manquer parce qu'il est obligé de jouer la dernière. C'était pas bon signe. Alors André Lozano, lui, il en a aussi une particularité, c'est qu'il a été champion de France. Continue, Stéphane. En 89, il était dans la région lyonnaise et qu'après il a été champion du monde, mais pour la Belgique, parce qu'entre-temps, il a rencontré une ravissante jeune femme belge et qu'il est allé habiter en Belgique, hein, qu'il a été naturalisé belge et qu'il a été champion du monde pour la Belgique. Bravo, Stéphane. Où il a été d'ailleurs 5 fois champion de Belgique. Allez, mon poteau. Super. Allez. Il a insisté, hein, après il va m'en vouloir, mais il a insisté aussi pour que je dise qu'il avait gagné le mondial de Millau. Voilà, en triplette, hein. C'est fait. Et c'est à lui de jouer André Lozano. Troisième naine. S'il tire bien celle-là, il peut limiter un peu la casse. Oh, il avait bien tiré. Il avait bien tiré, Passe mais pas, André, ils ont lui-même tout à l'heure. le bouchon était dans le coup. Bah, puis alors, Il y a de la place. On perd 4 quand même. T'avais dit 4. Il y a de la place pour atteindre ce bouchon. Ça m'a l'air pas trop mal. Ouais. Et il en reste 2, hein, me semble-t-il, dans les mains de Foussignac. Hein. Ah, Richard. 2, ouais, c'est ça, dans les mains de Richard Meunier. ils se sont retrouvés dans la même configuration ce matin, ouais, contre il. Et Claudie, quand il s'est mis à pointer, a très bien pointé. Et Dédé, quand il s'est mis à tirer, a très bien tiré. Donc ils n'ont plus qu'à renouveler. Et Richard Meunier qui va tenter d'assurer quelques points. Ah oui, là je pense que ce sera 3 minimum. De la formation de Fabrice Rie et Frédéric Machnik. Ouais, faut rentrer là. Allez, petit. Bien bon, c'est la tête. Metz qui totalise 10 points désormais. Bravo. Bien. Ouais, bien fait aussi de la part de Richard Meunier. Ouais, tranquille. 500, pour 500. Bravo. Super. Eh bien bravo à cette équipe de Foussignac qui avait fait un démarrage un petit peu timide dans cette demi-finale et qui réagit très très bien face aux Messins. 4 points inscrits par Foussignac qui va prendre la tête pour mener 6-3 désormais. De prendre les commandes de cette partie. Foussignac qui va mener 6-3 face au Messin de Claudie Bébel et André Lozano. On joue la 4e main de cette partie. Foussignac 6-3. Non, je resterai long. Parce qu'il a très bien tiré en prenant le Et tir. c'est important hein, ce résultat pour l'instant de Richard Meunier et Stéphane Mirateau, puisque pour faire un point très très rapidement hein, sur les autres doublettes qui se jouent entre Metz et Foussignac, il y a un 10-0 complètement sur votre gauche, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a un 10-0 là pour Metz. Fred Machnik C'est ça. et Fabrice Ril. Et il y a un 5-3 sur le terrain d'à côté, toujours en faveur de Metz. Ce qui fait que pour l'instant, il y a 2 équipes messines qui mènent. Et une qui est menée, c'est celle que nous suivons. Enfin, Metz quand même. Ils ont quand même des ressources parce que depuis ce matin, ils laissent. Oui, Ils ont comme remplaçant de luxe David Le Dantec. qui n'a pas joué encore. Non, ils le sortiront du placard que s'ils en ont besoin, mais
Il a juste un petit palmarès intéressant. Ouais, David champion Le du Dantec. monde, 3 fois champion de France, vainqueur de la Coupe de France en 2000 notamment. Oui, pour mais David Le c'est 2 Dantec. fois champion du monde, hein, aussi. J'ai marqué Ouais, 3 c'est fois, bon. très tôt pour moi. 3 fois champion de France, 2 fois champion du monde. Super, Steph. Bien, Stéphano. Bravo. Eh ben. Moi, je pense que Richard Meunier voulait que le bouchon soit plus loin. Bravo, Dédé. Très bien fait celle-là par Tiré. André Lozano. La quatrième main de Tire parfaitement la boule, puis derrière prend le point. Bien, bien, bien. C'est vrai que c'est un peu plus court, hein, 6,80 la distance. Tout à l'heure on jouait à 11,90 hein, sur la première mène. Bravo. Super. Et la réponse de Richard Meunier à André Lozano. Si tu veux, Dé. Ça fait bizarre, mais c'est pas de jouer. Hein. Allez, feu. Allez, feu, il a dit Claudie. Là, j'ai qu'à y taper pour garder la main. hein. Avec cette jolie mène de 5 points. Voici l'information de Foussiniac qui va franchir le cap de la mi-partie. Essayez de pas André et Yoann Meunier mènent 8 Allez, mon Dédé. désormais face à Camille Max et Jean-François Hébron et Bessin. Là, ça contre-attaque loin. Hein. On voit que c'est pas très loin au niveau de la distance parce que là, il tire pour faire rentrer le point de la première boule de Dédé qui est 3 mètres derrière. Hop là, même en état pleine tasse, il souffle, oui. Même en tombant en pleine dessus, elle n'est pas allée assez loin. Je pense que ça va être encore à eux de jouer, puisque la sienne elle est sortie sur le côté. Du bon côté. Go, Claudie. Je suis pas sûr, tu sais. Oh, il est chez vous. Là? Ah oui. Lui, il le voit chez vous, mais. Ouais. Je pense pas, je pense Ouais, qu'il y a ouais. un gros, moi. Ouais. Ok. Oui. J'ai pas joué pour vous. J'ai joué pour vous quand même, non? Il joue pour le toucher, même. Ouais. Parce que même si tu vas là, bah, c'est pas grave. Imagine pas que tu le mets juste un petit peu là. Ça va. Pour le toucher. Comment? Alors Claudie, lui, il va jouer en face du bouchon pour essayer de le pousser un tout petit peu vers la droite. Le point pour l'instant, provisoirement, il est pour les Messins. Mais il n'est pas fini cette mène, cette quatrième mène avec Richard Meunier maintenant. Ouais, il fait une bonne partie, hein, Richard Bien Meunier. tiré, mais on voit que le terrain est épais avec des cailloux parce que celle-là de boule, elle est encore allée moins loin que l'autre, donc ils ont quand même que un point. Mais ce qui va permettre tout simplement aux Messins de contre-attaquer. Il faudrait faire un petit carrois là pour les obliger à venir plus près après. Bien, Dédé. C'est ce qu'il fait André Lozano, même si sa boule est un petit peu partie. Oui, mais celle-là, elle est. Je cherche pas beau, moi. Et voilà, c'est ce qu'il dit Richard Meunier. Je ne chercherai pas à le faire bon. Parce qu'après, Ouais, si, ça on, va être tiré. si on prend un carreau près, Ouais, mais bon, tu sais. C'est pas beau qu'on manque un coup, tu le marques. Mais pourquoi tu veux qu'on manque? Moi, je préfère, là. Moi, j'aurais mis là. Parce que c'est fin. On a quand même 6-3. Tu fais comme tu veux. Ah, allez. moi je pense Ah, que c'est c'est bon. Richard Meunier qui a raison. Stéphane, il joue sur le fait que Claudie a pas très bien tiré les 2 premières mènes. Il veut venir près, mais il faut faire attention à Claudie parce que c'est pas parce qu'il a manqué parce qu'il n'a pas très bien tiré les 2 premières mènes qu'il n'est pas capable de faire des carreaux maintenant. Bien. Ouais, puis on est à 6,80, on n'est plus à 11,90 m comme tout à l'heure. Non, C'est plus le même coup non plus. Hein, c'est- Allez, bah justement, Claudie Webel, c'est à lui de jouer. Comme ça peut revenir dedans.
Et regardez. Parce que ce que disait Richard Meunier, en fait, c'est qu'il disait on est 6-3. Si on en fait un sur le côté pas très bon Allez, Stéphano. et qui pointe 2 fois, si nous on tire bien 2 fois, on peut monter 9-3. Allez, Steph. Et moi je pense que c'est lui qui avait raison. Tu peux. Tu sens, Stéphane. Parce que là, ils ont joué un peu On est là, hein. Tu peux jouer en face du but. la faute de l'adversaire, mais Tu le gagnes ici, c'est formidable. Hein. Parce qu'on est là-bas quand même. Hein. Ça, c'est nous, ça. Tu peux essayer de le faire beau. De toute façon, après, même s'il tire, on en a au pire des camps. Hein. Moi, j'essaierai de le mettre dans le but si le bouchon décolle devant. Hein? On essaye d'anticiper chaque coup côté de Richard Meunier. Il réfléchit énormément, bien sûr, à ce qui peut arriver derrière. ouais, mais faire un bouchonnet, c'est pas facile. Hein, parce que le bouchon, il est petit, il fait 3 cm de diamètre. Oula, ça passe pas loin, mais en tout cas, le point est pris. Là, maintenant, Stéphane Gratteau. si Claudie tire bien celle-là, il peut marquer. Parce que Richard, avec la dernière, il ne pourra pas tirer. Il y aura trop de points par terre. Oh là là. Oh, il a emmené le bouchon. Mais la sienne a suivi. Heureusement. Ça vient de se terminer sur Il s'excuse, Claudie Webel. Victoire de la formation Messine de Fabrice Rill et Frédéric Machtik. Ils se sont imposés face à Aurélien Wetterstein et Benoît Mazofroy. Oh, elle a fusé Elle a quand même fusé de travers. Il n'était pas spécialement droit au bouchon. Désormais 11-4 face à Fousignac. Alors, vous l'avez peut-être entendu, mais il y a une doublette qui vient de se terminer avec une victoire pour les Messins. Ce qui signifie qu'au total, ils sont pour l'instant à 11 points, les Messins, 4 points pour les joueurs de Fousignac. Ce qui signifie qu'il ne manque plus que 5 points à Metz pour se qualifier pour la finale. Ça veut dire qu'il faut à tout prix que Claudie Webel et André Lozano s'imposent aussi face à Richard Meunier et Stéphane Gratteau. Ah ben oui, par contre j'aurais tiré à 2, j'aurais tiré, mais là c'est pas le jeu, je tire pour point. En plus il y a 11 mètres. Ce serait quand même assez énorme, Jean-Luc, s'il venait à le faire, Metz. C'est-à-dire encore une fois, atteindre le tour suivant sans avoir à jouer les triplettes. C'est ce qui est arrivé en quart. C'est encore possible ici pour les demi. Ah oui, c'est possible. Mais à partir du moment où on est 4-2 au tête-à-tête, après c'est possible. Mais il faut gagner les 3 doublettes. C'est ça. C'est C'est encore facile. faisable, on est encore dedans. Alors après, il on en a pas parlé. Mais ils étaient un tout petit peu diminués parce qu'ils avaient quand même 2 joueurs majeurs un qui se prend pour Jean-Claude Duss sur les pistes de ski qui s'est cassé Qui a mangé avec nous ce soir, c'est ça. qui s'est cassé la main droite 15 jours avant, et malheureusement un autre qui a fait un lumbago il y a une dizaine de jours et qui en 10 jours a dû visiter tous les magnétiseurs, tous les guérisseurs, tous les kinés, tous les ostéopathes de la Haute-Vienne. Alors c'est vrai qu'ils n'étaient pas dans les meilleures conditions. Après, ça n'enlève évidemment rien à la qualité de l'équipe de Metz, mais je pense qu'ils auraient pu faire un tout petit peu mieux et peut-être aller aux triplettes. Et les Messins qui ont inscrit 1 point dans la 4e main. Coup d'envoi de la 5e. Encore un peu contre le cours du jeu, celui-là, 2 points. Oui, complètement. 4-6 en faveur toujours de Fousignac. Oui, mais ça, c'est une différence d'un point, c'est pas une chance. C'est Bouchon, c'est à 50 avant, C'est vrai. un point par terre, t'en fais 4. Bah, il y a 2 cm. Si j'avais la frappe à 2, j'aurais pas. Tu rates trop. Ah, mais après, regarde, elle est bien jetée, elle n'a pas été faite. Je suis court à la main. Je suis court à la main. Elle est serrée, cette doublette entre Richard Meunier, Stéphane Gratteau et Claudie Webel et André Lozano. C'est à Claudie Webel de jouer. Bien. Bien joué. Le bouchon de cette 5e main se trouve à 9 mètres 20. Allez, Stéphane. Allez, Stéphane Gratteau qui va essayer à son tour de prendre le point, Allez, Stéphano. d'atteindre ce bouchon situé à plus de 9 mètres 20, sous le regard bien sûr de son coéquipier Richard Meunier. Moi, j'aurais tiré à leur place, Alain, parce que ce point, il n'est pas mauvais.
Et celui-ci. Ah ben là, évidemment. Et la bouche, celui-ci. hein. Celui-là Vous en pensez quoi? est encore meilleur. Mais il pouvait se perdre ce point, mais surtout même en le gagnant, bon là c'est pas grave, Lozano fait un carreau parce que le bouchon va partir, mais il y a des points qui se perdent et on a vite fait de prendre un carreau sur ces terrains. Et après on se gratte la tête. Hein. Ça marche. Superbe. Et Lozano là. Ça s'est pas mal passé parce que ça pourrait, en embouchonnant, ça aurait pu être pire. Oui, pardon. Allez, c'est bon. Continue, mon Stéphane. Allez, Steph. Allez, est-ce que Stéphane Gratto sera en mesure de remettre encore une fois une boule aussi bien placée, proche du bouchon? Moi je pense. Il y a un beau départ. Pour l'instant il pointe bien, il est précis. Ah oui, j'avais annoncé 9 mètres 20, il y a 10 mètres. Ouais, 10 mètres. Et c'est bien. Il a trouvé un beau départ et les boules sont bien jouées. Elles tombent exactement là où il veut. À 10 mètres. J'ai failli marcher sur le bouchon. Comment? J'ai failli marcher sur le bouchon. Allez. André Lozano. Superbe encore une fois. Bravo. Précision d'André Lozano qui est allé sortir cette boule de Stéphane Gratto. Il est en forme hein, parce que depuis qu'il a pris le Allez, tir, Stéphane, encore. il a vraiment très très bien tiré. Allez, mon Stéphane. Allez, Steph. Bravo, les gars. On a marché. On a l'eau. Roule, roule, roule. Ça va. Bien, Stéphane. Et Richard Meunier qui encourageait la boule à avancer encore un peu plus. Elle a gagné, mais celle-là elle est un petit peu plus loin du Oui. bouchon, mais par contre elle est un petit peu plus belle à tirer. Ouais, mais Dédé, si tu tires bien la tienne, ça peut faire jouer. Moi, j'ai l'impression que c'est des points qui peuvent se perdre aussi. Je crois que je veux pas y aller, Claudie, mec. Il y a des parquets à droite, là. Il y a des quand même ça, c'est Allez, propre. j'en pointe une, allez. Il y a de la marge, hein, mais devant, hein, t'as même le droit de lui. Allez. Il a dit pas, hein, si on Ah le ouais, laisse 3 fois, t'as 3 fois pour marquer. Quoi. Ok. Nous, en tirant, je vois pas, je veux dire, déjà Ah non, quand on mais tape c'est à 10 sûr mètres, que de c'est toute beau, façon, mais s'il faut commencer à faire des carreaux pour marquer, on va pas marquer souvent. C'est sûr que voilà que. Celui-là, je veux dire, s'il n'y avait pas de beau départ, non, si c'était pourri, j'aurais déjà été tiré. Ouais, je vais pointer. Allez, gagne-moi le Claudie. Ne dis pas que t'as la marge, hein, derrière encore. Hein. Parce que jusque-là, il est gagné. Hein. Allez, petit. Allez, gagne-le-moi celui-là. Moi, plaisir, là. Moi j'aurais penché un peu pour l'option de Claudie parce qu'en tirant bien celle qui est devant, il pouvait faire un petit palais ou un petit carreau et récupérer la main. Et là il s'expose à perdre le point. Alors certes, il y avait une belle donnée comme disait Dédé, mais dans ces terrains, Il y a toujours ces problèmes de visée pour Claudie Webel. Un Hein. peu vu à la main. dans ces, Ah ouais, je joue comme ça pour toi. Voilà. Pour moi, elle est pas assez forcée. dans ces que je me terrains-là, trompe, hein, c'est l'impression Claudie avait que- raison, c'est des points qui se perdent. Eh ben allez, c'est pas grave, gagne-le maintenant. Ah, c'est pas grave. Là, arrête de mettre le bouchon en danger. Pas grave. Allez, petit, gagne-le maintenant. Celle-là est mieux jouée à la main. Bien. Bien, bien. Et elle a gagné. La deuxième sera la bonne pour Claudie Webel. Peut-être qu'elle a pas tapé en faveur. mais- Est-ce que ça va suffire? Ouais, Pas je sûr. suis pas sûr. Place à Richard Meunier. Ah mais Richard Ouais, je sais bien. il a 3 boules pour en taper 2 et pour marquer. Et il fait une très très belle doublette depuis le début. J'ai pas l'impression d'avoir. Il fait est précis. de différent. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'arrive. des En fois, attendant, j'ai je suis à 2 mètres. l'impression, Je suis en community, c'est bien aussi. Hein. Il faut tomber cette dernière. Je t'occupe. Les deux solutions sont bonnes, tu t'arrives. Tu veux tirer, tu tires. Allez, Richard.
Allez, petit. Pointé? Non? Pointé, on verra. De toute façon, si je le gagne pas, je tirerai après. Si t'arrives Ouais. à t'aimer, tu prends un 2, Je peux le gagner encore. Ouais, je peux le gagner encore. Allez, c'est jeu, je pense. Allez, Charles. Ouais. Ben, je suis un peu largué. Ah bah non, si vous êtes largué, on est tous perdus. Je suis un petit peu largué là. Là, je comprends Gagné, pas. 3 boules pour en taper 2 pour marquer. 6 à 4. Ah, s'il a perdu maintenant pour marquer, il va être. Bon, il faut que Dédé Lozano le gagne, mais maintenant il va falloir faire 2 sur 2. Alors que s'il pointe pas celle-là et qu'il tire tout de suite, il fallait faire 2 sur 3. Là, c'est même plus de la pétanque, c'est juste des mathématiques. Ah, bien joué. Ou alors il est sûr de faire 2 sur 2. Voilà. Voilà. À ce moment-là, il a bien fait. Richard Meunier, il est impérial depuis le début de cette partie. Oui, mais là, s'il avait commencé par là, il aurait 2 boules maintenant. Certes, il aurait un point de moins par terre, mais il aurait 2 boules pour taper celle qui vient. Et là, maintenant, il n'en a plus qu'une. Après, tu peux pas trop forcer non plus, parce que sur ce terrain, Intérêt sûr de lui, Richard il fait Meunier. d'aller loin. Ah oui, oui, mais après, s'il est sûr de faire 2 sur 2, il a bien fait. Hein. Sous le regard de Jordan Jordan Salah, Salah, le coach. coach messin. Coach Messin. Attention, parce que Jordan Salah, il a été champion de France aussi. Hein. Bon, c'était un minime, certes, mais il a quand même été champion de France. Hein. Alors, Dédé, il avait dit que c'était facile. Eh bien, finalement, Il s'en tape la cuisse. ouais. Finalement, je pense que l'option de Claudie, moi, elle était meilleure. Tout laisser. Ouais, d'abord, Il y a 3 par terre. Dans ces terrains où tous les points se perdent, l'option de Claudie était meilleure. Dédé, en plus, il a très très bien tiré. S'il tire bien celle de devant, il pouvait retourner la main. Il a accompagné sa boule du regard jusqu'au bout. Il a fait le mouvement avec elle, mais ça n'a pas aidé, ça n'a pas suffi. Et il est en train d'y repenser encore. Je pense qu'il a vu une donnée. Un peu, il a pensé que c'était trop facile, mais c'est pas facile. Et bien joué de la part de Richard Meunier. Eh bien, 4 points, ça fait Ouais, 10. Ça fait 10, ça va très très vite. 10 à 4 en faveur de Foussignac face au Messin. Et avec ce dernier jeu de 4 points pour la formation de Foussignac qui va se Ah, c'est bien, ça va nous offrir, si ça continue comme ça, des triplettes extrêmement intéressantes entre ces deux équipes. Mais quoi qu'il arrive maintenant, même si ça va au triplet, il suffira à Metz d'en gagner une sur 2. de cette partie pour mener 9 à 8 face à Foussignac. Jordan Salah qui est venu s'installer Ouais, il est très venu, près. Hein. il est venu il s'est approché. Il est venu encourager ses poulains. Oui, parce que si on est bien dans la même, Ah, il est juste là, au pied du terrain, parce que il sent que peut-être ces joueurs ont besoin aussi de lui. Oui, non, je sais, mais il n'est pas facile de prendre. Ah, non, moi, elle est mal jouée. C'est pas qu'elle est pas facile. Moi, je le dis quand elle joue mal, les boules. Elle n'est pas forcée, la boule. Elle n'est pas forcée, elle ne peut pas y arriver. On sait qu'il y a des pierres à passer, on sait qu'il y a beaucoup de choses. En plus, on est encore 60 ans. Donc, c'est très mal joué. Dernière, j'aurais voulu les voir tirer. Hein, faut commencer à tirer. Allez, la boule, elle est plus d'un mètre devant. Ah, c'était pas encore. Vraiment faire Non, on n'est pas plus d'un mètre. Ça discute beaucoup là aussi entre Vével et Lozano. Oui, ben là, on en est revenu à la tactique à suivre la main C'est avant. ça. Est-ce qu'il fallait tirer à celle qui était 1 mètre devant ou pas? Alors bon, il se trouve que ça va pas être facile du tout pour Claudie de convaincre Dédé, parce que Dédé quand même est assez têtu comme garçon. Mais ceci dit, Bravo, Steph. Allez. le jeu a donné raison à Claudie toujours, hein, parce qu'il ne pouvait pas en perdre plus. Il en a perdu 4. Allez, après ce bon point pris là par Stéphane Gratto, autour d'André Lozano. En
plus, je comprends pas pourquoi il n'a pas voulu tirer Dédé, parce qu'il tire depuis qu'il a pris le tir, je crois qu'il n'a pas manqué. Il a très très bien tiré. Voilà, c'est un peu mieux Ça marche. pour André Lozano, même si Massaboul est sorti. Il reste toujours celle de Stéphane Gratton sur le terrain. Il faut rendre hommage quand même à cette équipe de Foussignac qu'on a annoncé un petit peu aussi comme l'un des petits poussés entre guillemets. Toujours cette expression ne nous plaît pas trop, mais qui fait partie de ces équipes qu'on attendait peut-être pas forcément à ce niveau-là, même si forcément pour arriver dans le Grand 8, il faut déjà avoir énormément de qualité, mais réussir à tenir tête comme ça à ces Messins, quand on connaît la qualité de l'équipe messine, c'est quand même très grand ce qu'ils réalisent ces joueurs de Foussignac. Ça, on l'avait annoncé qu'il fallait se méfier de Stéphane et Richard. C'est des joueurs qui sont capables de créer la surprise. Mais il n'y a pas que, il n'y a pas que Richard et Stéphane, puisque sur l'autre doublette qui se joue juste à côté, il y a un beau duel également, c'est très très disputé, il y a un 9-8. Allez, encore. C'est pas fait encore. 9 à 8 en mixte, oui, c'est vrai. Recommencer, c'est pour moi. On est tous d'accord. Allez, Claude Vébel. Bien, bien. Il est allé pointer et prendre le point. C'est là que je joue en première aussi. En plus, le mec. Ouais, mais je joue dans le propre la guerre là-bas. Je suis tombé. C'est pas plus mal. De toute façon, on veut la gagner. C'est parti. Sincèrement, tu sais ce que j'aurais fait moi? J'aurais tiré. Ouais, on a 10. Ah, Richard, lui, il est vaillant. Hein. C'est un attaquant, il veut y aller. On a encore... Dans ces terrains, c'est lui qui a raison. J'ai eu confiance en toi, mon Stéphane. C'est pas parce que t'as pas tiré là-bas. Vas-y, vas-y. Nous, on a dit 6 en 4. Après, on Oui, oui. Allez, mon Stéphano. Allez, Stéphane. Parce que ça, c'est tout. Stéphane, il joue le jeu de. C'est pas qu'il voudrait pas jouer. Le jeu de boule, en fait, c'est plus ou moins ça. Mais dans ces terrains-là, qui sont difficiles à pointer, ces points-là, ils sont bons, ils peuvent se perdre. Et en plus, en tirant bien, on fait un peu plus de carreaux. Donc, ce qui fait que moi, je pense que j'aurais pris l'option de Richard, mais alors là, carton jaune, il a mis plus d'une minute pour jouer. Tu vas y avoir droit. La biscotte. Et voilà, un petit carton jaune. Il a dépassé la minute. Ça le fait sourire. Vous avez entendu la sonnerie. Oui, mais ça n'a pas beaucoup d'incidence pour l'instant. Par contre, la prochaine fois que ça sonne, si c'est lui qui va jouer, la boule est annulée. Hein. L'arbitre va l'enlever du terrain. Donc ça peut en avoir de l'importance après. On n'en avait pas encore eu depuis le début. Ceci dit, quand même, il réussit bien parce que je trouve Stéphane, parce qu'il gagne les points, mais il vient pas trop près du bouchon, ce qui fait que même s'il prend un carreau, c'est pas trop grave. Ouais, bien joué. Oui. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que rentrer David. Et là, ça va discuter tactique encore. Ouais, j'ai entendu, on va peut-être faire rentrer David. Sous-entendu, David Le Dantec, dont on parlait tout à l'heure, qui n'a pas encore joué. Double champion du monde, 3 fois champion de France. On rappelle ce palmarès incroyable de ce joueur qui attend tout simplement. C'est un peu l'arme fatale finalement. C'est ça. Allez, Stéphano. Le tueur caché. Oula, ça... Bravo, Stéphane. Très bien joué ça de la part de Stéphane Gratton. 3 longueurs d'avance désormais dans ce double X. Et voici Congratulé par Richard Meunier, fort logiquement bien sûr. face à Foussignac, Regardez. Mais là, quand même. Perronnet et Johan Menu. Ensuite, pour Metz. Eh ben, Dédé, si tu veux rattraper la main,
Il faut faire un carreau à celle-là. C'est maintenant. Oh, super. C'était bien. Qu'est-ce que c'est bien joué. C'était bien tiré encore. Là aussi, il faut avoir du mental. André Lozano, il en a. Et tirez, mon bébé. Maintenant, Ah ouais, comme tu l'as monté. Ouais. maintenant, il va falloir que Richard il pointe aussi, parce que lui, il n'a pas trop pointé depuis le départ. C'est intéressant d'avoir la réaction d'André Lozano après avoir tiré cette boule. Il y a eu comme un petit moment de relâche sur lui au niveau de son attitude corporelle qui voulait dire beaucoup de choses, qui voulait dire surtout enfin. Et il va y avoir un changement, on nous annonce à venir avec probablement l'arrivée de David Le Dantec dans les rangs messins. Qui va remplacer Claudie, certainement. Super, bien. Du coup, ce sera l'entrée en lice, quelque part, dans ce grand 8 de David Le Dantec. Il faudrait que Claudie frappe celle-là, comme ça, ils en perdraient un maximum. Parce que là, David, il risque de rentrer, il pourrait y avoir 4 à 12. C'est des situations un peu... Oui, ça va être difficile de sauver l'affaire si on le fait rentrer alors qu'il reste plus qu'un point à prendre. Ah, c'est possible, hein, mais c'est pas facile. C'est pas un cadeau. De rentrer dans des conditions comme ça, non, c'est pas vraiment un cadeau. C'est pas mal. Allez, là. Allez, rentre celui-là. Là. Allez, Richard. Allez, Richard Meunier qui reste une boule en main. Il n'y en a plus du côté de Metz. Bravo. 2. Oui, elle est prise. Et ça fait 2 points. Il pointe vraiment très très bien. Hein. Est-ce que vous annonciez est en train d'arriver, Jean-Luc, c'est-à-dire une équipe de Fousignac qui va mener 12 à 4. Et l'arrivée de Le Dantec, on voit Claudie Lebel qui quitte le terrain. Le changement a lieu. C'est fort. Fousignac qui va désormais mener 12-4 face à Metz. Sortie. 12 à 4 en faveur de Fousignac. Il ne leur faut qu'un point pour remporter cette doublette. Et donc, on a fait rentrer le double champion du monde français, vous l'avez entendu, David Le Dantec, dans les rangs messins pour essayer de revenir au score. Oui, j'y vais. C'est la dernière carte, le dernier atout abattu par Jordan Salah et les Messins dans cette demi. De toute façon, voilà, Claudie, il a pris un coup de fatigue, un coup de chaud, un coup de... Dieu seul sait quoi, mais après... Là encore, je pensais qu'il allait m'aller. Putain, fais-le-moi, tu pars. Moi, fais sur une bonne note. Quand on a des remplaçants de la valeur de David Le Dantec. Ce serait dommage de s'en priver. Exactement. Ouais, tu peux rien, t'as fait carreau sur la pierre. C'est pas grave. Où est le problème? Il suffit qu'on joue bien. Allez, c'est fin. Allez, c'est fin. Continue. Allez, Stéphane Gratteau en train d'évaluer. Et qui va lancer sa première boule. Donc là, ils ont déjà manqué le jet du but. 7,50 m. Ils voulaient jouer un peu plus loin, évidemment, puisqu'ils ont 12. Le bouchon de cette 7e mène se trouve à 7 mètres. Allez, David Le Dantec pour son premier lancé. David, oui, là, du coup, ils vont revenir à un jeu un peu plus classique avec David, parce qu'il rentre, il est froid, donc l'adversaire à 12. Pas trop. Partir à l'attaque tout de suite. Plus court, je les faisais plus court. On va essayer de venir près et de faire tirer l'adversaire. Oula, aquaplaning. Oui. Il y Mais en a- ça permet il y en a qui ont des aux réactions Messins de bizarres. prendre le point. Il y en a qui ont des réactions bizarres des boules quand même. C'est vraiment particulier comme terrain.
Oui, bien joué. Richard Meunier, il est vraiment dans son match. Hein. J'ai envie de dire, même Richard Meunier et Stéphane Gratteau, tout simplement, les deux joueurs de Fousignac qui sont complètement dedans. Ils jouent très bien. Ils font une super partie, vraiment. Ils tirent bien, bon, mais ça, c'est, je veux dire, quand on est à droit, bon. Mais après, c'est surtout qu'il pointe, Stéphane pointe très bien dans ce terrain, qui est quand même compliqué. Ah, David. À partir de là, il joue toutes les mains, il joue 5 ou 6 boules. C'est trouvé un départ. Et plus souvent 6 que 5. Donc, pour après, le moment, le point, il est pour Fousignac. Hein. Pour l'instant, bien sûr, ça reste provisoire. mais ils en ont 2 même. Et oui, ils en ont même 2, effectivement. Ça veut dire qu'il faut à tout prix une réaction d'André Lozano et David Le Dantec. Parce qu'un point suffit à leurs adversaires pour remporter ce match. Pardon. Aïe. Celle-là, elle a fusé un peu de travers. Je suis rentré de l'autre quand même. C'est mieux que rien. Il me semble que j'ai pas de départ ici. Elle a fusé un peu de travers, oui. C'est de faire jouer. Allez, Dédé. Eh bien, il va falloir bien tirer Allez. à celle-là. Aïe. Oh là là, je l'ai vu, je le voyais haut. Oui. Elle est montée, comme c'est pas très loin, j'ai eu peur qu'elle retombe après. Alors, encore 2 solutions. En tirant bien, on peut gagner. Va dire Richard. Ah non. Et j'allais dire, et Stéphane, il va dire on pointe là, parce qu'on peut gagner aussi. Ils ne sont pas tout le temps d'accord sur la stratégie, mais en tout cas, pour Ah non, l'instant, ça leur permet d'être devant. C'est pas des jouets non plus de tirer, mais tu vas pas vouloir. Ah, voilà. Allez, mon Stéphane. Je savais bien quand même. Exactement ce que vous étiez en train de dire. Je me disais quand même. Non, mais c'est vrai, il a raison, hein, c'est pas des jouets du tout. Hein, de tirer. Hein. S'il tire bien. Bravo, Stéphane. Oh là là, Stéphane Gratteau, il nous fait tout. Hein. Il nous a pointe tout fait. Non, mais il pointe très bien, mais, Ah ouais, oui. mais seulement là, si, à ce moment-là, bon, pour le moment, ça arrive pas. Dédé tire très bien, mais il recule ou il fait des palais allongés. Mais là, si à ce moment-là, il tombe un carreau à côté du bouchon, ils vont se retrouver dans une situation où ils risquent de plus marquer du tout. Voilà. Alors pour l'instant, ils ont la réussite que ça se passe pas comme ça. Bien, Dédé. Il avait encore bien tiré, Ouais, elle a pas trop fusé. Mixte avec 22, 3 points. Voici Amandine Perronnet et Yann Meunier qui reviennent à hauteur. Alors, juste un point sur l'autre demi en mixte hein, qui se joue juste à côté. La doublette mixte 11-11 entre Metz et Fousignac. C'est très serré également. Allez, Stéphane. Enfin, il fallait dire également. C'est Allez, Steph. plus serré que le match que nous suivons actuellement. Continue, Stéphane. Les 2 premières mènes. Depuis, bien pris le coup. Il reste 2 boules à jouer pour les Messins, 3 pour Fousignac. Et c'est pris ce point, bien sûr, Super, par Stéphane Gratteau, Super. qui fait un travail très Deux boules à propre. 2, mais avec un. C'est ça. Tire la boue. Allez, Dédé. Il y a encore moyen de bien la tirer sans faire trop de dégâts. Allez, fais-nous un beau truc alors. Allez, Dédé. Oui, non. Allez, Dédé. Ils ont eu l'idée, un court instant, de tirer au but. Mais je pense que c'est possible de faire un carreau, donc. Du coup, il tire à la boule. Bravo, Dédé. Bien joué, André Lozano. Ah ouais, lui, il aura fait un tir exceptionnel, Ouais, vraiment. mais si Richard pointe bien, Dans les moments importants, André Lozano, il est quand même précieux. ça suffira pas, malheureusement, pour les Messins. Allez, petit. Si on a attaqué à Là, David Le Dantec, il est arrivé. Il va se retrouver avec une boule à tirer. S'il manque, il a perdu. C'est quand même assez compliqué comme situation. Ah, ceci dit, sur celle-là, il va peut-être pas tirer. Je pense qu'il va pas tirer. Je pense qu'il va pas tirer.
Parce qu'il a la possibilité de le gagner en face de la boule. Oui, parce qu'en pointant, tu peux perdre, alors qu'en tirant... En tirant, il a la boule de pareil, hein, s'il le met. Comme tu veux. T'as vu le départ qu'il a Ah, c'est vrai que moi, si j'en ai pris 4... Parce que si je fais pas aller là, attends, il a le seul truc pour ton tir, c'est que je le gagne en face, qui se force à tirer. Parce que dans les deux cas de figure, soit tu dois faire recul pour resserrer le jeu, ou alors faut le gagner en face. C'est compliqué. Non? Ouais, je suis d'accord avec toi. Gagne-le moi, qu'il a du travail jusqu'au bout quand même. Allez. Allez, André Lozano qui a demandé à David Le Dantec de gagner le point pour obliger derrière Richard Meunier à tirer, à lui rendre les choses peut-être pas forcément évidentes. Mais c'est pas surtout que la boule est derrière, donc il peut très bien le gagner plus ou moins en face et Richard, même en frappant, avoir un contre et du coup ils peuvent s'en sortir quand même. Oh, superbe. Voilà, bon après là il peut y avoir un déplacement de bouchon, il peut se passer des trucs. De toute façon en tirant, David il a bien analysé la situation, hein. C'est où il faut faire une marche arrière, un recul. Et sur la banque c'est quand même pas facile à faire. Juste d'y frapper, il avait quasiment perdu, donc ça changeait pas grand chose. Dernière boule de cette main pour Richard Meunier qui la sort. Superbe, que c'est bien joué de la part de Richard Meunier du début à la fin. Jean-Luc, il aura été vraiment très bon avec Stéphane Gratteau. C'est une victoire méritée. Ah oui, ben là il n'y a absolument rien à dire. Après bon, là où Metz peut avoir un tout petit peu des regrets, c'est qu'effectivement Claudy n'a pas joué à son niveau parce que bon, il a dû certainement, il a pris un coup de fatigue. Mais Dédé Lozano a été exceptionnel. On va pas juger David parce qu'il est rentré et ce qu'il a fait, le peu qu'il a eu à jouer, il l'a pas mal fait, mais ça enlève en rien du tout le mérite de la victoire des joueurs de Foussignac qui ont fait une partie superbe. Oui, la victoire donc de cette équipe de Foussignac 13-4 face au duo Webel-Lozano. C'est pas fini ce duel entre Foussignac et Metz, puisque ces deux équipes se retrouveront bien sûr, Jean-Luc, pour les triplettes. Exactement. Jordan Salah, l'entraîneur messin forcément déçu après la défaite de Charles Webel et André Lozano face à Richard Meunier et Stéphane Gratteau, l'équipe de Foussignac donc qui s'est imposée dans cette doublette. Les triplettes sont à venir. On va retrouver tout de suite Richard Meunier et Stéphane Gratteau au micro de Laurent Cosse. Stéphane Gratteau et Richard Meunier qui viennent de s'imposer dans leur doublette face à Claudy Webel, remplacé par David Le Dantec et puis Dédé Lozano. Alors, on va d'abord débuter avec Richard Meunier. Richard, vous avez mené cette partie de bout en bout. Vous n'avez jamais souffert. Vous avez développé un très joli jeu d'attaque notamment. Oui, on a très bien débuté, mais c'est vrai que c'était pas évident. On a pris l'option de jouer long, parce que bon, connaissant en face quand même nos adversaires qui sont formidables, on a joué long et on a très bien pointé. Stéphane a très bien pointé, ça c'est bien. Et puis moi d'ailleurs j'ai fait mon travail au tir. Et c'est vrai qu'on a fait un petit peu la course devant. C'est toujours plus facile que d'être derrière, à les rattraper, parce que c'est quasiment pas possible. Et on a fait une belle partie. Sincèrement, on a fait une très belle partie. On est très content de notre parcours depuis ce matin, sincèrement. Et puis c'est vrai que grâce à vous, et là je vais me tourner vers Stéphane Gratteau, grâce à vous aussi, demain il y aura encore du suspense parce que vous êtes toujours en lice pour décrocher ce ticket pour la finale, puisqu'il vous faut gagner les deux triplettes. Mais c'est quelque chose que vous connaissez bien parce que vous l'avez fait au tour précédent. Oui, c'est vrai que ça nous réussit bien, mais bon, cette année ça va moins être dur. Donc on a gagné cette partie pour donner un petit espoir pour demain. Après, bon, on verra bien, on sait que ça va être très dur, mais bon, pourquoi pas. On l'a déjà fait, donc on y croit. Il faut être confiant, bien évidemment. On se donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette demi-finale entre Foussignac et les quadruples tenants du titre, la Ronde Pétanque de Metz.